Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 11 novembre. On en profite. Aujourd'hui on a eu le droit à une petite accalmie. Après c'est pluie abondante. On voit loin le paysage. On voit que la forêt change de couleur. Elle a mis sa robe d'automne. Donc je vais profiter de cette accalmie là pour travailler à l'extérieur. Donc le sol est bien détrempé. Donc là en ce moment ce que je suis en train de faire, je suis en train d'enlever une souche d'épicéa. Et oui, là j'ai découpé un épicéa qui était trop près de la maison, qui était à peu près à 2 mètres de la maison. Parce qu'en fait il était là avant de construire cette partie de la maison là. Il était déjà en place, donc je ne l'ai pas coupé à cette époque-là, je l'ai laissé. Mais étant donné que maintenant on a de plus en plus de tempêtes, j'ai préféré le couper, surtout qu'il prenait de l'ampleur. Donc pour éviter de me prendre les pieds dedans, ce que je vais faire maintenant, je vais enlever la souche. Voilà. Parce que c'est gênant, là, avec des hausses dans les bras, se prendre les pieds dans la souche. Donc j'ai fait ça maintenant parce que là pour l'instant les abeilles sont pas en grappe. Donc là quand je tape par exemple ou quand je coupe avec la tronçonneuse, là je crée des vibrations dans le sol. Ce qui peut déranger les abeilles. Donc si elles sont grappées, le problème c'est que il y en a qui tombent et sont foutus. Elles ne pourront plus remonter, se recoller à la grappe à cause du froid. Donc c'est le moment de faire ça maintenant. Voilà. Donc comme je disais, au rucher, c'est sur le champ de bataille. Dans le verger aussi. Dans le verger, on commence à couper des arbres là, ça y est. C'est l'époque, on coupe des arbres et on leur pique. Donc celui-là il commence à vieillir, commence à sécher. Il a fallu le couper pour repiquer un autre à côté. Donc c'est le moment, le mois de novembre, de repiquer. Il gèle pas encore du moins. Donc celui-là, il va être déraciné. On va creuser au pied, on va déraciner, on va utiliser le tracteur pour le déraciner, ça sera plus pratique. Bon, on va les voir rucher. Donc là-bas, au rucher, c'est pareil, c'est le champ de bataille. J'ai eu des visiteurs qui sont venus. Ils ont fait des dégâts. Heureusement, ils n'ont pas touché aux ruches. On va aller voir ça ensemble. Donc ici, j'ai toujours les ruches. Là, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de problème. Ici, pareil. Par contre, plus loin là-bas, on peut voir déjà les dégâts. On a les ruches qui sont juste là. Et on voit ici là, les dégâts. C'est un vrai champ de bataille. En fait, c'est les sangliers qui sont venus. Ils ont retourné le sol à l'aide de leurs groins pour rechercher les vers blancs. Les vers blancs, c'est les larves de hannetons. On peut voir là, c'est quand même une grosse larve. Je vais mettre en macro, on verra mieux. Donc voilà une larve de hanneton. On peut voir, elles sont assez grosses quand même. Elles ont de grosses mandibules. Donc en fait, c'est ces larves-là que les sangliers recherchent dans le sol. Le hanneton, lui, ce qu'il fait, il va pondre dans le sol, plusieurs centimètres de profondeur. Au fur et à mesure que la larve va se développer, elle va remonter en surface pour se nourrir des racines. Donc on voit, elle a de grosses mandibules. Voilà, donc il lui faut 3 ans pour se développer en fait à la larve. Au bout de 3 ans, on va voir les hannetons apparaître. Et eux, par contre, ils vont se nourrir des feuilles des arbres. Et on voit même les racines, ils ont mis les racines à nu là. Les racines du pommier, incroyable, jamais vu ça. On voit les racines. On va reboucher tout ça.
C'est impressionnant les monticules. On peut voir la taille des monticules. Et tout ça à la force du coin. Ils enfoncent leur coin dans le sol et ils soulèvent les mottes de terre. Donc pour l'instant les sangliers n'ont pas fait de dégâts, ils n'ont jamais retourné de ruche. Mais bon, il suffit d'une fois. Ouais, d'habitude on les voit, ils laissent leurs traces un peu plus haut là-haut près de la forêt, mais là cette année ils se sont aventurés un peu plus près des ruches. Donc ce que je vais faire là, je vais sécuriser les ruches, mes 4 ruches et 2 ruchettes juste là. On va voir ça ensemble. Ces ruches là sont posées sur des rails, 2 rails en acier. Et comme je disais, là les planchers en plastique Nico sur le acier, ça glisse, ça tend. On voit bien, ça glisse tout seul. Donc là avec leur bois, ils ont vite fait de renverser ces ruches là, surtout qu'elles sont. Celle-là les situe au bord, celle-là aussi. Donc en passant, il suffit juste de frotter la ruche, de la faire tomber. Moi ce que je vais faire là, je vais sécuriser. Je vais mettre j'ai de la corde. Je vais mettre la corde, là. Pendule. C'est pas grand chose, il n'y a pas besoin de sangle. Et hop, j'entoure la ruche. Je passe en dessous. Voilà. Et je fais un nœud. Je passe dans la boucle. Et là, je fais un nœud. Je tends un petit peu, je mets mon doigt. Hop. Comme ça. Si la ruche est renversée, le toit va pas se barrer. C'est tendu. Là pareil. Même principe. C'est par là. Je passe en dessous. Je fais ça uniquement pour les ruches en fait posées sur des rails métalliques. Comme je disais, le plastique sur la ferraille ça glisse. Donc je mets bien au milieu. Je tends mon doigt. Ça au moins je suis tranquille. Même si la ruche elle se renverse, elle va pas s'ouvrir. C'est vrai que les abeilles seront un peu perturbées dedans. Mais bon, il vaut mieux ça qu'elles s'ouvrent. Je vais faire la même chose pour les autres. Voilà, allez go. Terminé. Donc ça y est, j'ai sécurisé les ruches et les ruchettes, là, j'ai mis une ficelle autour. Bon, j'ai fait ça uniquement sur ces ruches là parce que en fait elles sont posées sur des supports métalliques. Et le problème c'est que les planchers Nico sur les rails métalliques glissent facilement. Donc en forêt, je mettais des ruches aussi. Donc les ruches par contre, elles étaient fixées sur les traverses en bois grâce à des clous que je mettais sur les traverses. Ça empêchait en fait les ruches de glisser. C'était un système qui était pas mal. Donc ça c'est l'emplacement prévu au total pour 6 ruches. Parce que j'avais défini déjà les emplacements des ruches. Donc pour éviter que la ruche elle glisse, sur les traverses j'avais pointé des clous de charpentier, on peut voir. Donc là l'écartement correspond en fait à l'écartement situé sous le plancher Nico. J'ai ramené un plancher pour vous montrer, voilà. On peut voir sous le plancher il y a déjà des trous. Ici là, il y a un trou là. Donc en fait les emplacements des clous correspondent aux trous. Donc quand j'arrive avec mes ruches, je positionnais mes ruches directement au niveau des trous.
Voilà. Et ça rentre très facilement. Voilà, on peut voir. Ça se met, ça s'emboîte facilement. Allez, terminé pour cette vidéo, à la prochaine. Allez, maintenant je vais les reboucher.